Le 22 juillet dernier, un incident nucléaire rarissime s'est produit. Pas dans une centrale nucléaire, pas dans un laboratoire secret, mais en plein cœur de Paris, sous le musée du Louvre. Oui, vous avez bien entendu, un incident nucléaire sous l'un des lieux les plus visités au monde. Cet incident a été révélé par Le Monde. Ce jour-là, un restaurateur d'art travaillait au Centre de recherche et de restauration des musées de France, le C2RMF. Il étudiait un fragment d'une trompette gallo-romaine. Pour cela, il utilisait une machine un peu spéciale, Aglaé, un accélérateur de particules. Cet appareil envoie des faisceaux de protons sur les œuvres. Grâce à ça, les scientifiques peuvent analyser la matière sans jamais abîmer l'objet. Mais ce jour-là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Quand le restaurateur entre dans la salle, la machine aurait dû s'éteindre automatiquement, sauf qu'elle ne l'a pas fait, et les signaux lumineux, censés avertir du danger, étaient mal placés. Son bras passe alors dans le faisceau. En une fraction de seconde, il ressent une vive chaleur. L'homme vient d'être irradié. L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, la SNR, a confirmé une brûlure radiologique du premier degré, visible par une simple rougeur de la peau. Heureusement, il a été pris en charge, suivi par des médecins et des psychologues, et il a pu reprendre le travail. Mais la question reste, comment un tel accident a-t-il pu arriver dans un musée ? L'incident a été classé niveau 3 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. C'est le 3e incident grave observé en France depuis 1981. Autant dire, c'est extrêmement rare. Les inspecteurs ont découvert plusieurs défaillances. Certains contrôles n'avaient pas été faits. Et pire encore, aucun travailleur ne portait de dosimètre, l'appareil qui mesure la dose de radiation reçue. Un oubli grave, surtout dans un lieu où circule un faisceau radioactif. Christophe Quintin, inspecteur en chef de la SNR, parle d'un manque de culture de radioprotection. Selon lui, beaucoup d'établissements culturels ou scientifiques sous-estiment encore les risques liés au rayonnement. Un rappel que même dans le monde de la culture, la sécurité nucléaire n'est pas optionnelle. Depuis, le Louvre et le C2RMF ont renforcé leur protocole. L'incident a servi d'électrochoc, une piqûre de rappel. Même la science la plus noble, celle qui protège le patrimoine, n'est jamais à l'abri d'une erreur humaine. Et vous, qu'en pensez-vous ? Simple accident ? Négligence plus profonde ? Dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous et restez curieux, parce que parfois les secrets les plus fascinants se cachent juste sous nos pieds.